Comment être insensible aux gens désagréables autour de nous? Je vais vous raconter une histoire, une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours en allant à la mairie. Je suis arrivé à la mairie un petit peu tard, oui, d'accord. J'ouvre la porte du bâtiment et directement il y a un employé qui, du haut de son regard menaçant, me dit écoutez monsieur, vous allez me faire plaisir de faire demi-tour, l'établissement est fermé, ça va juste pas être possible, vous faites demi-tour, vous sortez monsieur. Et il me l'a dit d'une telle manière que j'ai vraiment pris ça personnellement. Alors que il n'y a pas vraiment de raison de prendre ça personnellement quand on est du haut perché d'une montagne et qu'on est zen, mais après une journée difficile, ça peut parfois faire péter des zones d'énervement. Alors rapidement, je me suis posé la question, comment est-ce que je fais pour ne pas transformer cette petite phase désagréable en scène qui va me ruiner la soirée et à laquelle je vais repenser tout le temps parce que je vais me dire ah, voilà ce que j'aurais dû dire à cette personne-là si j'avais été en face, ou alors pourquoi, de quel droit elle se permet de me virer de l'immeuble alors que ça fait qu'une minute que l'immeuble est fermé. Tout ce genre de pensée négative ne me sert ni à lui ni à moi, ça sert à personne. Alors, que faire dans ce cas-là? Que faire par rapport à une personne qui est un petit peu désagréable, qui est juste pas flexible et qui a peut-être elle aussi une mauvaise journée? C'est là que je pense que c'est intéressant de se poser les bonnes questions. Première question. Est-ce que cette personne ou la personne qui était désagréable avec moi ou avec vous est fâchée contre vous ou était déjà de mauvaise humeur avant que vous lui parliez, avant qu'il y ait eu un problème? Je pense que c'est une très bonne question à se poser. Le fait d'avoir ouvert la porte de l'immeuble un peu tard, c'est pas ça qui a déclenché la zone d'énervement chez la personne qui lui a amené à me répondre sèchement. Cette personne devait sans doute déjà être de mauvaise humeur, devait sans doute déjà faire un job dont elle raffolait pas. Bon voilà, que je sois là ou pas, cette personne était de mauvaise humeur. Donc je n'ai pas de rapport direct avec sa mauvaise humeur. Deuxièmement, cette personne a une responsabilité par rapport à son état émotionnel. C'est-à-dire que si je marche dans la rue et que je veux que tout le monde soit beau, tout le monde soit gentil, ça va juste pas être possible parce que c'est la responsabilité des autres de se prendre en main émotionnellement. Si quelqu'un est de mauvaise humeur et qu'il est tout le temps de mauvaise humeur, c'est sa responsabilité. Il fait ce qu'il veut avec ses émotions. Moi, c'est pas à moi de lui dire soit de bonne humeur, soit de prends tout en main, etc. C'est pas possible. Si une personne veut vivre de manière malheureuse, elle en a le droit. Et je pense qu'il faut laisser les autres vivre la vie qu'ils veulent. Peu importe que ce soit une vie malheureuse ou heureuse, il faut les laisser faire ce qu'ils pensent. C'est pas ma responsabilité de dire à cette personne sois de bonne humeur. C'est pas ma responsabilité de dire à cette personne si t'aimes pas ton job, qu'est-ce que t'attends pour aller en chercher un autre? C'est pas ma responsabilité. Dernière chose, pourquoi est-ce que ça m'a touché? Le fait que cette personne me dise écoutez, si vous voulez arriver à la mairie, arrivez à l'heure ou alors allez juste vous faire mettre parce que il n'y a pas d'aspect humain dans ma personnalité, etc., etc. Moi, je suis un employé, j'ai mes problèmes, blablabla. Le fait que cette personne ait été bougé émotionnellement à ce niveau-là, moi, m'a fait me sentir comme quelqu'un qui allait être puni par l'autorité, en fait. Quelqu'un qui allait être réprimandé par le professeur. Et donc, directement, on en vient à un sens d'identité en moi où je me dis est-ce que je suis quelqu'un qui est systématiquement en retard? Est-ce que je suis quelqu'un qui est systématiquement le cancre de la classe? Le mauvais qui arrive en retard et qui n'aura pas droit au bon point parce qu'il est rejeté du groupe, parce qu'il arrive en retard. Et puis je me suis dit, non, je ne suis pas tout le temps en retard, je ne suis pas le cancre de la classe. Mais une partie de mon cerveau a commencé, si vous voulez, à m'associer à cette image négative qui vient directement de mon passé, où oui, j'ai eu des moments où une autorité m'a dit « tu es en retard, tu es fainéant », et j'en ai fait un sens d'identité, parce que simplement, c'est une mémoire négative qui n'a pas été bien rangée dans mon cerveau, et qui maintenant vient polluer mon quotidien dans ce genre de situation. La bonne nouvelle, c'est que ce genre de situation négative peut être dépollué du cerveau grâce à des techniques comme la technique EMDR, qui permet d'enlever les charges émotionnelles des émotions négatives et des images négatives qu'on a eues par le passé.
Donc voilà pour cette vidéo, je veux juste que vous reteniez que si vous avez des problèmes aussi avec des gens désagréables en général, rappelez-vous bien que l'état émotionnel de la personne sur le moment, la personne désagréable, n'est pas votre responsabilité. Cette personne peut être en colère, peut être négative, peut être peu importe. C'est pas à vous de la faire changer. Alors, bien sûr, c'est à vous de mettre des limites à cette personne si cette personne enfreint vos propres limites, si cette personne marche sur votre territoire ou vous manque de respect. Mais dans le cas de personnes comme à l'administration par exemple, je pense que ça arrive à tout le monde tous les jours, une altercation un petit peu difficile avec quelqu'un qui bosse à l'administration, dites-vous que c'est pas votre responsabilité de changer cette personne. Elle a une vie, elle a peut-être de très bonnes raisons d'être de mauvaise humeur et le fait que vous sentez peut-être jugé par cette personne n'est pas un jugement de valeur par rapport à vous. Vous seul pouvez vous donner votre propre jugement de valeur. Et d'ailleurs, c'est ce que j'encourage vivement, que vous décidiez si une personne extérieure à vous-même a le droit de vous dire qui vous êtes et comment vous percevez. J'espère qu'il y aura au moins un ou deux conseils sur cette vidéo qui aura résonné un petit peu avec vous par rapport à une histoire qui vous est déjà arrivée. Et quoi qu'il en soit, on se voit dans une autre vidéo. C'était Thierry Markovitch. À bientôt.